Et bienvenue ce matin donc pour cette nouvelle séance sur le chakra du cœur où aujourd'hui on va essayer d'éveiller notre joie intérieure. Alors, on va explorer et nourrir notre chakra du cœur, Anahata, pour essayer de nous ouvrir à une expérience joyeuse et épanouissante. Donc le chakra du cœur, c'est le point d'équilibre entre les trois chakras inférieurs, racine, sacré, plexus, qui sont liés à la matérialité, et les trois chakras supérieurs, donc gorge, troisième œil et couronne, qui sont liés à la spiritualité. Et donc aujourd'hui, on va se concentrer sur notre joie intérieure, cette émotion qui trouve son essence, ses racines dans le chakra du cœur et dans son ouverture. Donc la joie, ça ne doit pas dépendre des circonstances extérieures, mais ça émerge de notre connexion profonde avec notre être authentique. Donc aujourd'hui, on va utiliser des postures de yoga, on va utiliser la respiration, la méditation et des intentions positives pour stimuler et équilibrer notre chakra du cœur. On va chercher à libérer les énergies stagnantes et à ouvrir notre cœur à la joie. Donc essayez d'être présent dans le moment, d'honorer vos limites, d'être ouvert à l'exploration de cette joie intérieure. Écoutez votre corps, suivez votre souffle et laissez la joie rayonner dans chaque posture, chaque inspiration, chaque expiration. On va célébrer la joie qui réside naturellement en chacun d'entre nous, même si parfois on peut la perdre de vue. Donc on se prépare pour un voyage de bien-être, d'amour de soi, d'épanouissement. On se prépare à accueillir la joie dans chaque fibre de son être. Et on va pouvoir commencer donc avec quelques instants pour se recentrer dans une position assise confortable, le dos bien droit. Et donc on commence par se concentrer sur son souffle. On peut fermer les yeux si c'est confortable. Observez votre respiration ce matin. Comment est-elle? Est-ce qu'elle est profonde, longue, lente? Ou est-ce qu'elle est plutôt courte, rapide? Observer notre souffle, c'est une bonne indication de notre état. Et essayez d'allonger votre souffle. On dit que la longueur de notre vie se mesure non pas en années, mais en nombre de respirations. Donc plus on respire lentement, et bien plus on vivra longtemps. Amenez un instant votre attention sur le centre de votre poitrine, le chakra du cœur. Observez ici les sensations dans la région qui est régie par le chakra du cœur. Donc toute la région de la poitrine, l'organe du cœur, les poumons, les côtes, les muscles intercostaux, toute la cage thoracique, le diaphragme. Mais observez aussi ce qui se passe à l'arrière, donc tout le haut du dos, les omoplates, les vertèbres. Observez toutes les sensations inhabituelles que vous notez dans cette région. Et étendez votre observation au reste du corps. Est-ce qu'il y a aussi des sensations inhabituelles dans le reste du corps? Observez dans les jambes, dans le bassin, dans le ventre, le bas du dos, les bras, la nuque, la tête, le visage. Essayez de détendre votre visage, le front, les sourcils, les mâchoires. Et observez également votre état d'esprit ce matin. Comment vous vous sentez d'un point de vue général? Est-ce qu'il y a des choses qui dominent ce matin votre esprit?
Quelle est votre météo intérieure? Quel temps fait-il à l'intérieur de vous? Est-ce que c'est plutôt très ensoleillé ou très couvert, voire même tempétueux? Notez dans un coin de votre tête tout ce que vous observez, toutes les prises de conscience. Et on va maintenant établir une intention pour cette pratique. Vous allez amener vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Connectez les pouces au centre de la poitrine, au sternum. Vous pouvez baisser le front vers les mains pour connecter la tête et le cœur. Et réfléchissez à cette intention pour cette pratique ou pour cette journée. Quel est votre but, votre volonté? Que souhaitez-vous incarner? Observez ce qui vient spontanément à l'esprit. Et avec l'idée qui vous est venue, construisez une phrase courte, simple et positive. Si on veut rester sur le thème du jour, l'intention pourrait être « Aujourd'hui, j'accueille la joie ». Aujourd'hui, j'accueille la joie. Si cet exemple vous parle, vous pouvez l'utiliser. Sinon, trouvez l'intention qui résonne pour vous et quelle qu'elle soit, répétez-la trois fois dans votre tête avec force et conviction. Si vous le souhaitez, vous pouvez également dédier votre pratique à quelqu'un ou quelque chose qui est cher à votre cœur. Ça peut être quelqu'un de vivant, quelqu'un de disparu, un animal de compagnie, etc. Quelque chose qui est important pour vous. Et quand c'est bon pour vous, vous prendrez une profonde inspiration par le nez. Expirez, soufflez par la bouche. Et rouvrez doucement les yeux. Et on va relâcher les mains. Je vais passer sur mon tapis. Alors pour la suite, on va faire quelques chavaches assis. Vous pouvez prendre la position assise qui vous est confortable. Celle que je vous propose ce matin, ça va être à genoux assis sur vos talons. Toutefois, si ça, c'est pas confortable, vous pouvez rester assis en tailleur ou rester assis les jambes tendues, peu importe. Ou même si vous préférez faire chavache à quatre pattes, à ce moment-là, vous pouvez faire à quatre pattes aussi. Et donc, on va venir poser les mains ici sur les cuisses, juste au-dessus des genoux. Et on va inspirer, creuser le dos, le coccyx part vers l'arrière, les épaules partent en arrière, le dos se creuse. On regarde vers l'avant, on étire la gorge, la poitrine, le ventre. Et quand on expire, eh bien on ramène le coccyx vers l'avant, on arrondit le dos, on ramène les épaules vers l'avant, on rentre le menton vers la poitrine, on rentre le ventre. Et vous continuez comme ça au rythme de votre respiration en inspirant bien profondément par le nez et en expirant lentement et en prenant le temps de vider complètement vos poumons, toujours par le nez. Notez, si vous êtes en position assise, quand vous allez inspirer, les bras vont se fléchir légèrement. Et quand vous allez expirer, les bras vont se tendre. Allez vraiment à votre rythme. On débloque tous les nœuds qu'il peut y avoir au niveau de la Sushumna, ce canal énergétique qui circule au niveau de la colonne, qui fait circuler l'énergie de la base à la couronne. Encore une fois. Et on va revenir le dos droit.
On va venir placer les mains sur les épaules. Et on va commencer à faire des cercles avec les coudes. On monte les coudes de chaque côté des oreilles, on les ouvre sur les côtés, on les amène bien en arrière autant qu'on peut, on les redescend le long du buste et on les ramène vers l'avant. On inspire quand on ouvre ici et on expire quand on les ramène vers l'avant. Encore 3 fois. Et on change de sens. Encore une fois. Et on relâche. Et on va venir dans la posture de l'enfant. Pieds serrés, genoux serrés ou écartés. On va étirer les bras loin devant, poser le front au sol ou sur un support. Prenez un instant pour respirer ici. Puis inspirez, venez à 4 pattes, creusez le dos en vache. Expirez, arrondissez le dos en chat. Inspirez, revenez en table, reculez un petit peu les genoux pour être en demi-planche. Et expirez, descendez au sol comme si vous faisiez une pompe. Inspirez, remontez le buste en cobra, le bassin bien posé au sol. Expirez, on pousse sur les mains, on revient à 4 pattes. On passe en chien, la tête en bas. Inspirez, reposez les genoux. Expirez, revenez en posture de l'enfant. On va refaire cet enchaînement encore 2 fois. Hop, je prends juste le temps d'enlever mes chaussettes pour être plus à l'aise. Et donc, depuis la posture de l'enfant, on inspire en vache. On expire en chat. On inspire, on vient en demi-planche, on recule un peu ses genoux. Et on expire, on descend au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien, la tête en bas. Inspirez, posez les genoux. Expirez, posture de l'enfant. Encore une fois. Inspirez en vache. Expirez en chat. Inspirez en demi-planche. Expirez, on descend. Inspirez, cobra. Expirez, chien. Inspirez à 4 pattes. Expirez, posture de l'enfant. Prenez quelques instants ici pour respirer. Observez votre souffle, observez votre corps, observez votre esprit. Puis inspirez, redressez-vous, venez assis sur vos talons. On va continuer avec des salutations au soleil assises. On ne va pas rester longtemps comme ça. On inspire ici. On expire, on vient à genoux. On se redresse. On place quelque chose sous les genoux si ça fait mal. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, venez placer les mains sur les lombaires. Les doigts peuvent être dirigés vers le ciel ou vers le sol, peu importe. On inspire, on se redresse bien, on monte le sternum vers le ciel. Et on expire, on fléchit vers l'arrière comme si on allait dans la posture du chameau. On inspire, on se redresse. On revient poser les mains au sol en demi-planche. On expire, on descend au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas.
Inspirez à quatre pattes. Expirez, posture de l'enfant. On va le refaire aussi. Inspirez, revenez vous asseoir sur vos talons à genoux. Expirez, on se redresse. Inspirez les bras au ciel. Expirez, les mains dans le dos. Inspirez, on monte le sternum. Expirez, on part vers l'arrière, en tenant bien le dos. Inspirez, on se redresse, on repose les mains au sol, on revient en demi-planche, on engage bien les abdos. On expire, Chaturanga ou Ashtangasana. Inspirez, Cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez à quatre pattes. Expirez, Balasana. Encore une fois. Inspirez à genoux, assis sur vos talons. Expirez, on se redresse. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, posez les genoux. Expirez, posture de l'enfant. Prenez quelques instants ici en posture de l'enfant. On ramène les mains près des genoux. On prend appui pour se redresser doucement. Et on va amener un pied devant, prendre appui pour se redresser. Et venir en Tadasana. On prend un instant ici, on respire, les pieds bien ancrés dans le sol. Puis on va inspirer, on lève les bras vers le ciel. On expire, on baisse les bras sur les côtés, on les amène à hauteur d'épaule, on rapproche bien les omoplates. Inspirez ici. Expirez, on ramène les bras le long du corps. Encore. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. On va faire pareil dans l'autre sens. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Relâchez vos bras. On va venir entrelacer les mains dans le dos. On prend une sangle si on a besoin, si on a du mal à lier les mains. Et on va étirer les bras vers l'arrière, vers le ciel, et les monter aussi haut qu'on peut, aussi haut que c'est confortable. Sentez vos omoplates qui se touchent presque. Expirez, restez dans quelque chose qui soit confortable pour vous. Et on relâche.
On va continuer avec quelques salutations au soleil. Alors, une variation un peu différente de d'habitude, donc soyez bien attentifs. Placez-vous bien à l'avant de votre tapis. Amenez vos mains en namasté devant votre cœur. Inspirez ici. Expirez, videz vos poumons. Inspirez, levez les bras vers le ciel, étirez-vous vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Expirez, plongez vers le sol, posez les mains au sol, pliez les genoux s'il faut, relâchez la tête, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana, les mains sur les tibias, sur les cuisses ou les mains au sol. On étire la colonne, le dos bien droit, la poitrine bien ouverte. Expirez, reculez la jambe droite, posez le genou au sol. Inspirez, redressez-vous les bras vers le ciel en fente basse. Expirez, reposez les mains au sol et venez en planche. Inspirez en planche. Expirez, on pose les genoux, on descend le menton et la poitrine entre les mains. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, ramenez votre pied droit vers l'avant. Posez le genou gauche au sol. Inspirez, redressez-vous les bras vers le ciel en fente basse. Expirez, reposez les mains au sol. Ramenez le pied gauche, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, on se redresse les bras vers le ciel. Expirez, on revient en Tadasana. De l'autre côté, inspirez les bras vers le ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, jambe gauche derrière. On pose le genou. Inspirez, fente basse. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, Ashtangasana. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, ramenez le pied gauche, posez le genou droit. Inspirez, les bras vers le ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. Respirez un petit instant pendant que je quitte une doublure. On va continuer avec un nouveau cycle de cette salutation au soleil. À nouveau, on inspire les bras vers le ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, jambe droite derrière. Posez le genou. On inspire, fente basse. On expire, planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, jambe droite vers l'avant. Inspirez, les bras au ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana.
Expirez. Tadasana. L'autre côté. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, jambe gauche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, regardez devant. Expirez, pied gauche vers l'avant. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Prenez un instant ici. Respirez bien. Puis on va se tourner dans la longueur de notre tapis, peu importe le sens. On va écarter les jambes autant qu'on peut. Donc à peu près ici, quand je tends les bras, les poignets au-dessus des chevilles, à peu près. Et on va venir faire un enchaînement dynamique avec la posture d'Utthita Parshvakonasana, l'angle de côté. Donc cette posture. Où donc on viendra ici sur l'expire, on inspire, on reviendra au centre, on tourne les pieds en même temps et on expire, hop, de l'autre côté. Inspire, expire. Et ainsi de suite à votre rythme. Pensez à bien tourner vos pieds à chaque fois. Le pied sur lequel la jambe que vous posez le coude, le pied se tourne. On inspire ici et on expire. Continuez à votre rythme. Et une dernière fois. Assurez-vous d'avoir fait le même nombre de répétitions d'un côté et de l'autre. Puis on reviendra en Tadasana à l'avant de son tapis. Prenez un instant pour respirer, pour observer comment vous vous sentez. Observez le souffle. Et comme le thème de cette pratique, c'est la joie, eh bien, on va pratiquer la respiration de la joie. Donc, c'est une respiration où ça va être un petit peu sonore, vous allez voir. Donc, il y a la respiration, il y a un mouvement des bras avec, en dynamique. Et donc, sur une même inspire, donc je fais hop, devant les bras, à hauteur d'épaule, puis ensuite sur les côtés, et ensuite vers le ciel. Et à chaque fois, j'inspire un petit peu. Donc c'est tout sur la même inspire, il n'y a pas d'expiration entre chaque mouvement des bras. Donc j'espère que avec le micro, vous allez quand même entendre ce que ça donne, je vous montre. Je refais.
Donc à chaque fois, j'inspire un petit peu, il n'y a pas d'expiration. Et l'expiration, eh bien, ça va être un espèce de cri. Donc je vais me mettre de profil pour que vous voyez bien, on vient un peu dans la posture de la chaise. Donc je vous montre ce que ça donne. Ha! 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 Etc. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Et donc on va le faire ensemble 5 fois. Si ça vous fait rire, c'est pas grave, c'est un peu l'idée aussi d'apporter de la joie. Voilà, alors souvent ce qui arrive, c'est qu'on est perdu dans le mouvement des bras parce que ça va assez vite. Et du coup, eh bien, on fait un peu n'importe quoi avec les bras, c'est pas grave. C'est pour ça aussi que je me mets de profil, comme ça je vous vois pas, ça me fera pas rire moi non plus. Et donc, c'est parti pour 5 fois. On essaye d'être sur le même rythme. Alors bon, là, c'est pas trop perturbant comme on est via Zoom. Quand on est en cours collectif, ça peut être perturbant si c'est quelqu'un qui est en décalé. Allez, c'est parti. Ha! 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 Encore une fois. Ha! Super. On respire. Donc effectivement, si on est en appartement, ça peut être un peu sonore. Ça peut faire peur à nos animaux de compagnie parfois. Mais voilà. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez libérateur. Vous vous sentez aussi peut-être plus énergisé. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant à faire, par exemple, le matin en vous réveillant si vous êtes un peu pas bien réveillé. Voilà, vous pouvez aller faire ça en forêt, aller crier en forêt, ça libère. Pour la suite, il va falloir que je réoriente mon ordinateur puisque on va avoir besoin d'un mur ici. Donc on va essayer de faire ça sans tout déconnecter. Tac. Je fais suivre les fils. Voilà, j'espère que je vais avoir assez de recul ici. Bon, il n'y a pas d'importance si vous ne voyez pas mes pieds par terre. Ah, il y a la lumière, par contre, ça va être chiant. Touc. Bon, voilà. Là, normalement, vous devrez pouvoir. C'est pas grave si vous ne voyez pas mes pieds. Par contre, il faudrait que vous voyez quand même mes mains. Voilà. Tac. Ouais, voilà, à peu près. Alors, j'ai des poutres, c'est un peu pénible. Alors, on va se placer face au mur. Posture d'équilibre, mais bon, le mur va nous aider. Je vais enlever mon tapis parce que ça me gêne. Et donc, on se met à une distance d'une jambe du mur. Alors, dans l'idéal, le pied est à peu près à hauteur du bassin. Ma jambe, ici, qui est au sol, elle est tendue. Celle-là, elle est tendue si on peut. Si on ne peut pas, eh bien, on la baisse un peu, on la plie un peu, peu importe. Vous trouvez ce qui vous convient. Et donc, les bras vont être tendus vers le ciel. Les paumes de main se regardent. Et on respire ici. Voilà, donc si vous avez un mur à votre disposition, ou un meuble, mais il faut que ce soit stable. On contracte bien les abdos. On respire. Et on change de jambe. Relâchez un peu les bras, détendez-les. Et on tend l'autre jambe. Et on tend les bras vers le ciel. Et on relâche, on repose la jambe. Restez près du mur, on va y revenir dans un instant. Je me rapproche un peu ici pour que ce soit un peu plus net et moins lumineux. On va venir placer les mains entrelacées derrière le sommet du crâne.
Et derrière le sommet du crâne, derrière le bas du crâne en fait, hein. Les mains sont derrière le crâne. Et ici, on va inspirer, on va bien monter le sternum, contracter les abdos et on va venir étirer la colonne vers l'arrière dans une flexion vers l'arrière. Et on ramène doucement, relâchez les bras un instant. Et on va revenir faire la même chose, toujours face au mur. Une jambe contre le mur, les mains derrière le crâne. Et donc on se grandit, on pousse bien que la jambe qui est au sol et on va venir s'étirer vers l'arrière autant que possible, en montant bien le sternum vers le ciel. Respirez. Et on revient. Relâchez les bras un instant. Changez de jambe. À nouveau les mains derrière le crâne. On inspire, on se grandit. Et on expire, on fléchit vers l'arrière. Et on revient. Et on relâche les bras, on relâche les jambes. On va avoir un dernier travail à faire près du mur. Ça va être de travailler sur Uttanasana. Donc là, hop, je bouge la caméra pour que vous voyez plus ce qui se passe au sol. Alors Uttanasana, vous vous souvenez, hein, c'est la posture où on fléchit comme ça sur ses jambes. Donc là, on va utiliser le mur. On va rapprocher les pieds du mur. Alors, je suis gênée par ma couette. Hop. Et on va essayer de venir poser la colonne contre le mur. Alors, peut-être que ce sera que les omoplates, hein, ce sera déjà pas mal. Faites ce que vous pouvez, ça dépend de la flexibilité. Rapprochez les pieds autant que vous pouvez du mur. Et si vous pouvez, vous tendez les bras vers le ciel, vous venez poser les paumes contre le mur avec les doigts tendus vers le ciel. Ça donne une perspective un peu différente. On se sent un peu bizarre. Respirez ici. Pour sortir de la posture, on va reposer les mains au sol. On va éloigner les pieds du mur et redressez-vous vraiment tout doucement. Souvent, c'est un peu plus intense que ce qu'on fait d'habitude en Uttanasana. Donc, ça peut faire tourner la tête si vous redressez trop vite, notamment si vous avez une petite tension, hein. Voilà, prenez bien le temps ici. Je vais replacer mon ordinateur à l'endroit d'origine. Hop! Voilà. Et on va continuer avec un petit travail sur Ardha Uttanasana. Alors, vous allez avoir plusieurs options. Donc, inspirez, levez les bras, grandissez-vous bien. Et expirez, venez en Ardha Uttanasana. Donc, plusieurs options. Les mains sur les cuisses ou sur les tibias, pas sur les genoux, hein. Alors, on fait une espèce de pince, c'est-à-dire que les pouces sont à l'intérieur des cuisses et les autres doigts sont à l'extérieur des cuisses. Et ici, donc les jambes sont tendues, le dos est droit, engagez vos abdos, poussez les fesses vers l'arrière et avec vos mains, vous poussez contre les jambes vers l'arrière. Gardez les épaules loin des oreilles, la poitrine ouverte. Ça, c'est une option. Donc les mains sur les cuisses ou sur les tibias, suivant la flexibilité, mais toujours le dos droit. Une deuxième option, on peut avoir les doigts au sol, toujours le dos droit. On peut avoir aussi les mains sur des briques, hein. Donc ça, c'est une deuxième option. Une troisième option, ça va être les bras de chaque côté en avion. Alors attention, hein,
les bras à hauteur d'épaule, on n'a pas les ailes en arrière, hein. Donc de chaque côté, la poitrine bien ouverte. Ou encore, si vous préférez, avoir les mains en namasté devant l'espace du cœur. Donc trouvez ce qui vous convient, ce qui est confortable pour vous. Gardez la poitrine ouverte, la colonne étirée, poussez les fesses vers l'arrière. Étirez la colonne vers l'avant, étirez le sommet du crâne vers l'avant. Et respirez. Contractez bien vos abdos pour protéger votre dos. Puis sur un expire, on va relâcher complètement au sol. Pliez les genoux, posez les mains au sol. Alors, on va venir crocheter les gros orteils. Donc, on va prendre l'index et le majeur, le numéro 2, le numéro 3. On fait un crochet avec ces deux doigts. Donc, ces deux doigts passent entre le gros orteil et le second orteil. Et ils passent sous le gros orteil pour le crocheter. Vous pouvez poser les pouces sur la tête du gros orteil. Et donc, ici, on inspire, on étire sa colonne vers l'avant. Et on expire, on fléchit le ventre contre les cuisses, on plie les genoux s'il faut. Les coudes ouverts de chaque côté, on relâche le sommet du crâne vers le sol, on pousse les fesses vers le ciel et on respire. On peut en rester là si ça nous suffit ou si on veut un peu plus d'intensité. Pada Hastasana, c'est-à-dire qu'on va passer les mains sous les pieds. Donc, c'est-à-dire que j'ai la plante de mon pied contre la paume de ma main. Les orteils arrivent vers le poignet, donc j'ai vraiment tout le dos de la main au sol. Et à nouveau, on inspire, on étire la colonne, on expire, on fléchit, on pousse les fesses vers le ciel, on relâche le sommet du crâne vers le sol, on respire. Padahastasana. Puis on va sortir les mains dessous les pieds. On garde les mains au sol. On va serrer les pieds, ou du moins les rapprocher. Et ici, on va simplement basculer le poids sur le pied gauche et décoller le pied droit et amener le tibia droit parallèle au sol. Puis on change de jambe, le poids sur le pied droit, et on va lever le pied gauche, le tibia gauche parallèle au sol. On peut serrer les genoux. Et on va reposer le pied gauche. On va garder la main gauche au sol ou sur une brique et on va faire une torsion vers la droite. Donc on va bien tendre la jambe droite pendant que la jambe gauche, elle, se plie. Et on tourne le buste vers la droite, on lève le bras droit vers le ciel ou alors on pose les mains sur les lombaires si on préfère. On respire, ici on peut tourner la tête aussi. Donc jambe droite tendue, jambe gauche fléchie. Main gauche au sol, main droite au ciel. Et on revient au centre. On repose la main droite à la place de la main gauche. Cette fois-ci, la jambe gauche se tend, la jambe droite se plie et on se tourne vers la gauche. Donc main droite au sol, main gauche au ciel, jambe droite fléchie, jambe gauche tendue.
Et on revient au centre. Ici, venez entrelacer vos doigts, repliez tous les doigts sauf les index pour faire comme un petit pistolet avec vos mains. Et on va inspirer, venir en Ardha Uttanasana avec les bras de chaque côté des oreilles, les bras étirés vers l'avant, la colonne étirée vers l'avant, on pousse les fesses vers l'arrière, on respire. Et on relâche complètement au sol et on va dérouler sa colonne pour se redresser doucement en Tadasana. Prenez un instant, observez, respirez. Buvez un coup peut-être. Et on va venir dans une posture de l'arbre, mais une posture de l'arbre toute simple. On va basculer le poids sur le pied droit. Prenez le temps de bien vous ancrer, rapprochez-vous d'un support si vous avez besoin. Et on va amener le pied gauche soit à la cheville avec les orteils au sol, soit au niveau du mollet. Le bassin reste de face et on amènera les mains en namasté avec les pouces contre le sternum. Et on pousse les mains l'une contre l'autre et on respire ici. On se concentre bien. On pousse avec la jambe droite dans le sol, on se grandit, on serre les abdos, on relâche les épaules. Si on tombe, c'est pas grave. On s'agace pas, on prend le temps de se repositionner. Et allez, on change de côté. Respirez bien. Et on relâche. Et on va venir à quatre pattes. Un petit peu de travail au sol maintenant. D'abord autour de la planche de côté. Là aussi, la version soft. Donc à quatre pattes, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va basculer le poids sur la main droite, sur le genou droit. On va tendre la jambe gauche, on pose l'intérieur du pied gauche au sol et on va tendre le bras gauche vers le ciel. Si besoin pour l'équilibre, on tourne un peu le pied droit vers l'arrière. On essaie de bien voir la jambe gauche et le buste dans le même plan. On respire. Si on veut aller un peu plus loin, on peut étirer le bras gauche par-dessus la tête vers l'avant, en prenant bien garde que le côté gauche de la poitrine reste ouvert vers le ciel. Puis on revient à quatre pattes en table. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc le poids sur la main gauche, sur le genou gauche, la jambe droite qui se tend, le bras droit qui se lève vers le ciel. Prenez le temps de vous installer. Et si on veut aller plus loin, on étire le bras droit par-dessus la tête. On étire ainsi tout le côté droit du corps. Et on revient à quatre pattes, en table. On prend un instant ici en table. Et on va venir dans une préparation de la posture du chat de l'aiguille. Alors,
Tout d'abord, donc depuis le quatre pattes, depuis la table, on va passer le bras gauche sous le bras droit, mais on va pas venir poser l'épaule pour le moment. On vient juste étirer son bras gauche autant qu'on peut vers la droite. On pose le dos de la main au sol. On respire ici. On amorce la posture. Puis même chose de l'autre côté. Donc on repose la main gauche sous l'épaule gauche. Et cette fois-ci, c'est le bras droit qui part vers la gauche. On le tire aussi loin qu'on peut. Puis on revient à quatre pattes, les mains sous les épaules. Et cette fois-ci, on va tendre la jambe droite sur le côté droit, à peu près à hauteur du bassin. On vient poser le pied au sol sur le côté. On respire ici. Puis on change de jambe, donc c'est la jambe gauche qui va venir se tendre sur le côté. Pardon. Puis on ramène la jambe gauche et donc on va mélanger tout ça. Hop. C'est-à-dire que je vais tendre ma jambe droite sur le côté droit, passer mon bras gauche sous mon bras droit. La main droite va rester devant le visage. On pousse avec la main droite dans le sol et on respire ici. Puis on va changer de côté. On redresse tout doucement et cette fois-ci, eh bien, ça va être la jambe gauche qui se tend sur le côté, le bras droit qui passe sous le bras gauche. On pose la joue droite au sol, on pousse avec la main gauche dans le sol. Et on pousse avec la main gauche dans le sol pour se redresser. On ramène la jambe gauche, on revient à quatre pattes et on va passer sur le dos avec les genoux repliés contre la poitrine. On va commencer par une petite torsion sur le côté droit. Donc les bras vont s'étendre de chaque côté de la poitrine à hauteur d'épaule. Paume tournée vers le ciel. On peut aussi avoir les bras en cactus si on préfère. On inspire ici, les genoux vers la poitrine. Et on expire, on tourne les genoux vers la droite, le regard vers la gauche. Si on peut, on garde les omoplates au sol. On respire. Observez votre respiration.
Et on inspire, on revient au centre. Et on expire de l'autre côté. Et on revient au centre. Toujours les genoux contre la poitrine, on les serre contre soi. Puis on va écarter les genoux de chaque côté de la poitrine. On va attraper ses pieds, tendre les tibias vers le ciel pour le bébé heureux, Ananda Balasana. Si on ne peut pas attraper ses pieds, on peut utiliser une sangle. Sinon, on peut attraper ses chevilles ou ses tibias. Et on tire sur les pieds pour amener les genoux vers les aisselles. Les plantes de pied sont bien face au plafond. Les tibias bien dirigés vers le ciel. On peut balancer un peu de droite à gauche si on a envie. Et on va relâcher et on va pouvoir s'installer en Shavasana pour la relaxation finale. Donc prenez le temps de vous rhabiller, de vous recouvrir, de faire les ajustements nécessaires pour que vous soyez bien pour votre relaxation. Donc on va passer 10 minutes allongés au sol, si possible sur le dos, les pieds écartés, largeur bassin, voire même davantage. On laisse les pointes de pied se tourner vers l'extérieur. Les bras le long du corps, légèrement décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel. Ramenez un petit peu le menton vers la poitrine. Fermez doucement les yeux. Et je vais donc vous guider à travers cette relaxation. Prenez bien le temps d'ajuster votre posture ou de vous assurer que vous êtes confortable, qu'il n'y ait rien qui vous perturbe. Aucun détail, n'ignorez aucun détail. Et vous allez pouvoir maintenant poser une main sur la poitrine et une main sur le ventre. Et prenez un instant à observer, pour observer la montée et la chute de votre respiration. Puis on va commencer notre balayage corporel. Portez votre attention sur votre front. Imaginez qu'il y a une lumière chaude qui brille au centre entre vos sourcils. Si vous n'arrivez pas à visualiser la lumière, vous pouvez ressentir sa chaleur. Et laissez cette lumière balayer tout votre front et dissoudre toute tension qu'il pourrait y avoir au niveau de votre front. Puis laissez la lumière se déplacer vers le reste de votre visage, jusqu'à votre mâchoire. Desserrez les dents,
relâchez la langue, détendez votre mâchoire. Puis la lumière descend le long de votre cou, jusqu'à vos épaules. Laissez vos épaules s'éloigner de vos oreilles et s'enfoncer dans le sol. Sentez le poids du haut de votre corps sur vos omoplates. La lumière glisse également le long de vos bras, jusqu'à vos mains, jusqu'à vos doigts. Elle descend également dans votre poitrine et votre abdomen. Notez comme votre respiration est devenue plus douce et plus profonde. Sentez l'air frais qui entre, qui remplit vos poumons et l'air chaud qui en sort. Prenez un instant pour observer ce va-et-vient de l'air. Puis sentez la lumière qui descend dans votre bassin, qui glisse le long de vos jambes jusqu'à vos pieds. La lumière se déplace dans chacun de vos orteils et vient ensuite se poser sous la plante de vos pieds. Et maintenant que cette lumière chaude a traversé tout votre corps, laissez-la vous entourer. Et imaginez qu'elle s'étend autour de vous comme un halo de 1 mètre dans toutes les directions. Et restez ici dans cette lumière chaude et rayonnante. Vous êtes en sécurité. Vous êtes détendu. Je vous laisse quelques instants. À tout de suite.
Commencez doucement à ramener votre conscience à votre corps. Laissez la lumière chaude se dissiper, prenez conscience de votre environnement. Commencez à faire de petits mouvements dans le corps. Remuez vos doigts, vos orteils. Faites tout mouvement dans votre corps a besoin. Approfondissez votre souffle. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez rouler sur votre côté droit en position fétale. Prenez le temps qu'il vous faut. Pardon. Et quand vous le sentirez, vous pourrez revenir dans une position assise confortable, le dos bien droit pour un instant de méditation. On va méditer sur la joie, une pratique puissante pour cultiver des sentiments positifs et élever notre état d'esprit. On va se focaliser sur notre joie intérieure. Donc prenez le temps de vous installer confortablement, les yeux fermés, le dos droit, les mains posées sur les genoux. Commencez par prendre quelques respirations profondes pour vous installer. Et portez votre attention sur votre centre, au centre de votre poitrine, au niveau de votre chakra du cœur, Anahata. Et ressentez la chaleur et l'énergie au cœur de votre être. Visualisez une lumière douce et rayonnante qui émane de votre cœur. Ça peut être une couleur verte ou une couleur rose. Et commencez à réfléchir à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Ça peut être de toutes petites choses, ou des moments spéciaux. Ça pourrait être de vous être réveillé ce matin. Ça pourrait être d'avoir passé des moments privilégiés avec les êtres aimés ce matin peut-être. Ou le rayon de soleil que vous avez pu voir ce matin. Peu importe. Remémorez-vous ces aspects positifs de votre vie et ressentez la gratitude qui émerge. Et tout en maintenant votre attention sur votre cœur, pensez à un moment où vous avez ressenti une joie profonde. Ça peut être une expérience récente ou alors un souvenir heureux. Laissez cette sensation de joie remplir votre cœur et rayonner dans tout votre être. Visualisez cette lumière joyeuse qui s'étend au-delà de vous, touchant tous les gens que vous aimez, votre communauté et finalement tout l'univers. Ressentez le lien entre votre joie intérieure et la joie qui peut être partagée avec les autres. Et vous pouvez introduire un mantra simple, comme la joie est en moi, ou encore ma vie est emplie de joie. Et répétez ce mantra mentalement ou à voix basse.
Et restez dans cet état de calme et de joie pendant quelques instants encore, simplement en respirant et en laissant la sensation de joie imprégner chaque partie de votre être. Et inspirez profondément. Expirez, soufflez par la bouche. Ouvrez doucement les yeux en gardant le regard baissé vers le sol. Et alors que vous allez reprendre le fil de votre journée, essayez de garder cet état de joie avec vous. Observez comment vous vous sentez en cette fin de séance, dans votre corps, dans votre tête. Et amenez les mains en namasté devant l'espace du cœur. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée et une bonne semaine. Namasté.